Il paraît que pour l'éclairage et pour tous ces trucs-là, c'est mieux. J'espère que vous allez bien depuis la fois passée. Donc je vous salue, vous tous qui êtes devant votre ordinateur ou votre télévision ou qui le regarderez plus tard. Vous savez qu'on est en train de faire un parcours de 4 soirées. Nous sommes arrivés à la 2e soirée et c'est un parcours d'amour. Je veux vous parler d'amour. Parlez-moi d'amour. Donc je vais vous redire des choses tendres. Et le sous-titre de notre parcours, c'est « Redécouvrir de quel amour nous sommes aimés ». Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Jésus m'a aimé à la folie ». Donc, la soirée précédente, nous avons vu combien Dieu nous aime. Il est amour. L'Esprit Saint, qui est la 3e personne de la Trinité, est amour. Nous avons aussi vu qu'il habite en nos cœurs. Et cette semaine, nous avons répété toute la semaine, « Esprit Saint, tu es là et je t'aime ». J'espère que vous avez eu les mêmes effets que moi, parce que moi, ça me met en présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Nous avons aussi vu que l'Esprit Saint donne des effusions d'amour qu'on appelle parfois l'effusion de l'Esprit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui me semble, en tout cas ce qui a été pour moi, le premier effet de l'effusion d'amour. Figurez-vous que j'ai découvert Jésus. J'ai été baptisé quand j'avais 3 jours, j'étais dans une école catholique, j'avais une maman qui m'apprenait à prier, mais quand j'étais ado, je posais plein de questions sur Dieu, et puis Jésus me semblait complètement loin, jusqu'à ce que je reçoive vraiment cette effusion d'amour, cette effusion de l'Esprit. Et le premier effet, ça a été que j'ai découvert Jésus. L'Esprit Saint m'a conduit à Jésus, il me l'a fait aimer. Alors, c'est central de découvrir cela. Et je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'a vraiment frappé. C'était pendant un mondial de foot. Peut-être que c'était en 98, quand la France a gagné, vous vous souvenez, Et il y avait Donc on était tous devant notre TV et régulièrement on voyait les goals avec les gardiens. Mais derrière le gardien, il y avait un type qui... ils étaient plusieurs, parce que c'était une grande banderole. Ils agitaient la banderole derrière le goal et il était écrit « John 3:16 », Jean 3:16. Alors, évidemment, j'avais ma Bible. C'est pas parce que je regarde un match de football que ma Bible n'est pas tout près. Et donc, j'ai quand même reconnu que ça devait être une parole de la Bible. Et j'ai été regarder qu'est-ce que c'était. Eh bien, je vous le lis. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je me suis dit, mais ces gens sont incroyables, c'est génial. Ils nous mettent le cœur de notre foi au cœur du mondial, derrière les goals, où tout le monde essaye de voir qu'est-ce qui va se passer. John 3:16. Et vraiment, c'est le cœur. Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour n'est pas un amour lointain, il a envoyé son Fils, Jésus, et Jésus m'a aimé, moi, à la folie. Et il vous a aimé, vous, à la folie. Et Saint Paul dit, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, comment est-ce que je vois cet amour ? La première chose, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette assemblée, c'est que Jésus guérit. Mais il montre son amour à tout moment. Quand on le voit avec le jeune homme riche, par exemple. Le jeune homme riche, vous connaissez l'histoire, il veut « qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?»
Et Jésus le regarde, et vous vous souvenez de ce qui est écrit? Il le regarda et il l'aima. Oh, quel regard de Jésus qui... Mais en fait, quand Jésus regarde quelqu'un, il sait faire que l'aimer. Il y a aussi les foules. Jésus est pris de pitié parce qu'elles sont comme des brebis sans berger. Mais être pris de pitié pour Jésus, c'est vraiment être pris aux tripes, comme une mère qui est prise par l'amour pour ses enfants, vous voyez? Ou bien j'aime aussi ce passage de la veuve de Naïm. Jésus arrive, on enterre un jeune homme. Et il voit la maman qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Une maman qui pleure son fils. Personne ne lui demande rien. Il va, il arrête le cortège et il dit, jeune homme, lève-toi. Et le texte dit, il le rendit à sa mère. C'est beau, hein? C'est ça l'amour de Jésus. Il a manifesté son amour en guérissant des malades. Et on sait qu'il y a au moins un tiers des évangiles qui ne sont que des guérisons. Imaginez que si on enlevait toutes les guérisons de l'évangile, on aurait enlevé un tiers. Alors, la chose, c'est qu'on peut se dire, c'était vrai il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus guérissait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on vient d'avoir le témoignage d'Élisabeth, avec sa dent et sa carie qui se rebouche toute seule. Alors, de faire ça à un dentiste, à une dentiste, j'adore. Je trouve que Jésus a beaucoup, beaucoup d'humour, hein, parce que la dentiste, elle sait que jamais une dent se rebouche toute seule, parce que je lui ai demandé avant. Hein. Je lui ai dit, mais alors tu peux me dire si tu connais d'autres cas, parce que comme tu es dentiste, tu vois des caries tous les jours. Hein. Eh bien non, ça ne se fait pas. Hein. Alors, voyez, et aussi le fait que ce soit une carie, c'est un petit détail. Alors, une carie dans la dent de devant bien noire, je pense qu'aucune femme parmi nous n'a envie d'avoir ça, c'est d'avoir son faciès abîmé comme ça. Mais c'est donc pas peut-être un tout petit détail, mais c'est une petite chose qui montre que l'amour de Dieu va dans les détails. Alors moi, j'ai rencontré plusieurs cas dans ma vie. Je ne vais pas vous les raconter tous, parce qu'alors sinon on serait là jusqu'à minuit, mais je vous en raconte deux. Le premier, ça s'est passé en Afrique. J'avais un ami qui avait une crise de malaria absolument carabinée, et les reins s'étaient bloqués. Vous savez que quand les reins d'une personne sont bloqués, il lui reste 5 jours à vivre. On ne peut pas vivre plus que 5 jours avec les reins bloqués, on meurt. Alors, on nous a dit, il est à l'hôpital, est-ce que vous voulez aller prier? Et on est allé, nous étions 2 couples et un prêtre avec le Saint-Sacrement qu'il avait transporté avec lui. On s'est mis autour de mon ami, sur son lit, il était presque comateux, il n'était pas très conscient de ce qui se passait, et nous avons prié pour sa guérison. Et dans la prière, j'avais ma Bible, j'ouvre ma Bible et je reçois l'infirme de la piscine de Bethesda. Vous connaissez cette histoire? C'est l'histoire d'un gars qui est assis au bord d'une piscine. Quand la piscine bouillonne, le premier qui saute dedans est guéri. Et Jésus arrive et il dit à ce type, « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et le gars répond, « J'attends que l'eau bouillonne, mais j'ai personne pour me porter dans l'eau quand elle bouillonne et j'arrive jamais le premier, donc je suis jamais guéri. » Et Jésus lui dit, « Allez, lève-toi et marche. » Et en avant, boum, il est guéri. Alors, donc je reçois ce texte, c'est beau quand même, vous priez pour un malade et vous recevez ce texte. Et puis on sort, et une fois qu'on est dehors, le prêtre me regarde et il dit, « Tu sais, si notre ami était en Europe, on lui ferait une dialyse, et évidemment qu'il serait sauvé. Mais ici, dans ce pays, il n'y a pas de quoi faire de dialyse, et il n'y a personne pour le porter en Europe, de même que l'infirme n'avait personne pour le porter dans l'eau quand elle bouillonnait. » Ah bon? Alors, on dit très bien. Et puis on part, et le lendemain, on apprend que les reins se sont débloqués. Comme il n'avait personne pour être porté en Europe, Jésus l'a guéri là où il était.
Et il est toujours vivant, il est toujours là. Alors une deuxième histoire qui est plus récente, qui s'est passée au mois de mars cette année. Nous étions en retraite dans un lieu d'apparition mariale. Et là, il y a une dame qui vient nous voir en disant, voilà, est-ce que vous voudriez bien prier pour moi parce que je souffre énormément dans l'abdomen, je n'arrive plus à dormir, je dois aller voir le médecin jeudi et probablement que ça va être, c'est clairement une situation très difficile. On dit ben, très bien, alors le Saint-Sacrement est exposé, la dame se met à genoux, nous prions pour elle, et alors elle a une prière de foi extraordinaire. Elle dit, Jésus, je crois que tu peux me guérir. C'est pas ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu peux le refaire maintenant pour moi. Et nous on priait, oui. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Et alors, très bien, hein. Vous savez, quand on prie pour une guérison, il ne faut pas prier 2 heures. Hein. Quand Jésus faisait des guérisons, il ne faisait pas plein de cinéma. Il disait, lève-toi et marche, et le type se levait et marchait. Hein. Donc on a prié quelques minutes, et puis chacun rentre chez lui, on va dire. Le lendemain matin, on revoit la dame avec un sourire. J'ai bien dormi, j'ai plus de mal, c'est extraordinaire. Et le jeudi suivant, elle est chez le médecin, on n'a rien trouvé, elle était guérie. Alors, vous voyez, c'est magnifique. Dieu guérit, Jésus guérit. Il est le même aujourd'hui, hier et demain, avec la même puissance. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours guéri. Il y a des personnes qui ne sont pas guéries quand on prie pour elles. J'ai beaucoup prié pour ma fille handicapée, elle n'est toujours pas guérie. Voilà, un jour je comprendrai, hein. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a une guérison que Jésus va me donner et va donner à chacun de nous. Et ça se manifeste à travers sa passion et sa croix. Hein. Vous savez, je vous dis que Jésus nous aime à la folie. Il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Et il a dit à ses apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous vous souvenez, dans le premier enseignement, je vous ai cité cette parole de Romains 5,5 qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Définition de l'effusion d'amour. Eh bien, je continue le texte, donc c'est Romains 5, 6 et suivant. Hein. C'est en effet, alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies, nous, des impies, des pécheurs, des pauvres types. À peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien. Oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Vous voyez, l'amour de Dieu nous prend tels que nous sommes. Et s'il est mort pour nous, eh bien, c'est pour nous sauver de notre péché, nous extraire de notre péché. Et j'aime beaucoup une parole de saint Alphonse de Liguori qui dit ceci, hein, c'est en étudiant le crucifix que tous les saints ont acquis la science de l'amour. En étudiant le crucifix. Vous savez, quand on regarde une croix, on a tellement l'habitude. On vit avec des croix depuis qu'on est né, en fait. On en a dans notre maison, on en a. Je me souviens toujours, un jour, dans un aéroport américain, il y avait un GI avec une grosse croix sur un mollet énorme. Il avait tatoué sa croix. Donc, on a l'habitude, mais est-ce que vous imaginez que l'homme qui est crucifié, c'est le Fils de Dieu? Est-ce que vous imaginez qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent de tout mal? Hier, j'étais dans une chapelle avec une croix, assez réaliste aussi, et je souffrais parce que nous souffrons de critiques, c'est une situation difficile, avec des injustices,
Et je regardais la croix et je me disais, mais toi, Jésus, tu es mort injustement. Il était vraiment l'innocent par excellence, pas un péché. Il était Dieu et il est mort pour nous. Voyez ? Alors, en contemplant la croix, on découvre de quel amour on est aimé. Il y a deux petites histoires. Thérèse d'Avila, eh bien, elle s'est convertie, elle a vécu une effusion d'amour quand à 40 ans, elle a vu une petite statue de Jésus très souffrant. Je pense que ceux qui sont sur Internet vont la voir, et vous autres, je vous invite à aller voir après, ce sera publié, vous pourrez la voir. On voit un Jésus flagellé, courbé, avec des cordes qui le tiennent, du sang. Vous savez, comme la culture espagnole est très réaliste dans la description de la souffrance de Jésus. Et voilà ce que Thérèse d'Avila dit. « Je vis une statue. Elle représentait un Christ très blessé et elle inspirait tant d'amour que sa vue me troubla entièrement, car elle représentait bien ce qu'il a enduré pour nous. J'ai éprouvé un tel regret d'avoir montré si peu de gratitude pour ses plaies que j'ai cru que mon cœur éclatait. » Voyez, regardez celui que nous avons transpercé dans Zacharie. Alors un autre, c'est saint Eugène de Masneau. On n'est pas très loin du Vendredi Saint. Vous vous souvenez ce qu'on fait au Vendredi Saint ? Il n'y a pas de messe, mais il y a ce qu'on appelle la célébration de la croix. Et on met une croix et chacun vient la vénérer au milieu de la cérémonie. Et c'était ce qu'on a fait dans la paroisse d'Eugène de Masneau. Et quand il est venu embrasser la croix pendant cette cérémonie du Vendredi Saint, il a été transformé, sa vie a été bouleversée et il est devenu prêtre, évêque, fondateur de congrégation et saint, parce qu'il a rencontré l'amour infini de Jésus sur la croix. Découvrir l'amour de Jésus qui donne sa vie pour nous, c'est découvrir qu'il est notre sauveur. Alors, ce n'est pas la croix qui est importante, c'est l'amour qu'elle manifeste. Et j'aime beaucoup cette parole de Jésus à Catherine de Sienne, qui lui a dit, tu sais, ce ne sont pas les clous qui me maintenaient sur la croix, ce n'est pas les clous, parce qu'à tout moment, comme il était Dieu, il pouvait sortir et dire, hop, c'est fini, maintenant j'ai assez, ça en est assez. Il dit, non, ce n'est pas les clous, c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a maintenu sur la croix. C'est l'amour qui me sauve, qui nous sauve. L'amour poussé jusqu'au bout. Et c'est ça, en fait, qui va faire de nous des hommes sauvés. Jésus est notre sauveur. Vous savez que Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve, Yeshua. Il nous sauve du mal et du péché. Il nous ouvre les portes du ciel. Il comble l'abîme qu'il y a entre l'homme, que le péché a créé entre l'homme et Dieu. Alors, si vraiment Jésus me sauve, si je contemple cet amour extraordinaire, son cœur transpercé, quelle va être ma réaction ? Eh bien, les apôtres l'ont compris après la résurrection, parce qu'ils n'y étaient pas. Hein. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait Jean, mais les apôtres, ils n'ont pas eu le courage d'être au pied de la croix. Mais une fois que Jésus est ressuscité, alors Pierre s'adresse à la foule, près du Cénacle, à la Pentecôte, et il dit que toute la maison d'Israël le sache. Avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les apôtres ont découvert, à travers la croix et la résurrection, que Jésus était Seigneur, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Et j'aime beaucoup l'histoire de Thomas. Vous savez que c'est un des critères d'authenticité de la résurrection, c'est que les apôtres n'y ont pas cru d'abord. Ils n'étaient pas faciles de comprenure. Hein.
Ils étaient très durs de comprenure. Et donc, quand les femmes sont revenues du tombeau en disant « On l'a vu, il est ressuscité », on dit « Des femmes qui nous disent ça, ben non, il faut qu'on aille voir nous-mêmes. » Et ils sont allés. Et puis quand Jésus est apparu et que Thomas n'était pas là, Thomas a dit « J'y crois pas ». Donc, ce n'était pas un type facile à convaincre. Et vous vous souvenez, il a dit, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Eh bien lui en a pris pour nous. Parce que une semaine plus tard, Jésus vient. Et alors, Thomas est foudroyé. Oh! Zut! C'était vrai! Et Jésus lui dit, mets ta main ici et mets ta main dans mon côté. Et alors, Thomas a cette parole extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est, à ma connaissance, la seule parole de l'Évangile où on a quelqu'un qui dit à Jésus, mon Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur et il est Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être Seigneur? Mais ça veut dire que je reconnais qu'il est mon maître, mon chef, que je vais pouvoir lui donner ma vie. Alors on peut avoir peur de lui donner notre vie. Moi, je peux vous dire que je l'ai fait, je ne regrette rien. Vraiment rien du tout. Mais j'ai été très touché par le témoignage d'une jeune fille qui a vécu une effusion d'amour et qui a dit ceci, je cite, parce que je l'ai pris dans son témoignage sur Internet. Si la vie avec toi, Jésus, c'est ça, alors je te donne toute ma vie. Je peux aller au bout du monde avec toi, même pas peur. Parce que si vraiment vous êtes aimé, vous reconnaissez que Dieu vous aime, alors même pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver si nous nous donnons à celui qui nous aime à la folie? Jésus nous a aimés à la folie au point de donner sa vie pour chacun de nous. Alors, n'hésitons pas à lui donner notre vie. Alors la démarche que je vous propose pour cette semaine, c'est de faire comme Thomas, en rajoutant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, et puis pourquoi pas un petit « je t'aime ». Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. De même que la semaine passée, vous avez dit « Esprit Saint, tu es là et je t'aime », cette semaine-ci, on se tourne vers Jésus et on lui dit « Jésus, je te prends comme Seigneur de ma vie, tu es mon Dieu et je t'aime ». Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très beau, c'est que Saint Paul nous dit, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, texte qu'on a lu à la Pentecôte, donc il y a peu de temps, Saint Paul dit « Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint ». Donc, chaque fois que vous direz « Jésus, mon Seigneur », l'Esprit Saint est là, et mon Dieu, je t'aime, chaque fois, vous faites venir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est en vous et qui le dit avec vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, c'est tout simple, parce qu'on ne sent rien, mais il est là. Alors certains vont peut-être se dire, « Ouh là là, ça c'est très engageant, ça me fait peur, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça ?» Mais que peut-il arriver si vous vous donnez à quelqu'un qui vous aime infiniment? Que peut-il arriver? Que du bien, que du bonheur. Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Et en plus, il est tout puissant et plein d'amour. Et donc prendre Jésus comme Seigneur de sa vie, c'est entrer dans un chemin de bonheur. Jésus nous aime et il a les moyens de nous rendre heureux. Alors je vous propose une deuxième petite démarche dans la semaine, si vous pouvez, c'est d'aller dans une église et si possible, devant le tabernacle, comme ici nous avons le tabernacle avec la petite lumière rouge qui indique Jésus est là, eh bien, passez quelques minutes. Et là, allez lui dire face à face,
Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Une petite démarche et vous allez voir tous les fruits. Alors maintenant, on va passer à l'adoration, on va exposer le Saint-Sacrement sur l'autel. Et ce qui m'a frappé, c'est beaucoup de personnes que j'ai rencontrées ont vécu une effusion d'amour devant le Saint-Sacrement. Est-ce que vous vous souvenez du témoignage de la fois passée? C'était Céline. Céline, elle était à une procession du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement s'arrête devant elle et paf, elle découvre l'amour de Dieu. Alors on expose le Saint-Sacrement, évidemment pour ceux qui sont ici, ils sont en présence, on va dire, physique, mais avec ceux qui sont devant leur, dans YouTube ou Emmanuel Play, etc., vous savez, Jésus le sait que vous êtes là. Et il traverse, il sera vraiment présent pour vous. Et ici, dans l'Église, nous allons prier. Nous allons prier pour chacun de vous, pour tous ceux qui sont unis à nous, en cet instant ou qui le seront plus tard. On prie pour vous, pour que Jésus se manifeste à vous comme votre Sauveur et pour que vous l'acceptiez dans votre vie comme votre Seigneur. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime et toi, tu m'aimes à la folie.